Ok. Bonjour à tout le monde, bonjour Instagram, bonjour Facebook, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit en live ici maintenant tout de suite ou en replay, nous vous disons bonjour. Je reviens aujourd'hui avec une autre étude de cas plutôt, une autre de mes clientes de rêve qui va passer ici. Peut-être que le visage vous est familier parce que elle est déjà passée, je pense, pour un autre programme. Elle revient pour ce programme-ci et donc, elle va partager avec nous son expérience du programme Assistante Virtuelle Pro. Pourquoi elle a décidé de travailler avec nous? Quel est son parcours en fait et quels sont les résultats qu'elle a au travers de ce programme. Okay? Et si éventuellement vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Flore Dinon, je suis dans le domaine du coaching et de la formation. J'aide les professionnels qui veulent proposer leurs services en ligne à le faire de sorte à générer des résultats constants et consistants. Et quand on dit résultats constants et consistants, ça va au-delà du résultat financier. C'est toute une transformation en fait qui s'opère lorsque vous travaillez avec moi. Alors Esther, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans les bonnes choses, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui sont là, qui nous suivent? D'accord. Merci, coach, pour cette opportunité de partager mon expérience. Yeah. Ben, je me nomme Esther Djedji et je suis une apprentie du coach Flore. Non, je déconne. Je suis Esther Djedji. D'accord. Non, je suis Esther Djedji, technicienne en génie électrique et informatique de formation, mais travailleuse autonome depuis moins d'1 an et fondatrice de MSP Assistance Virtuelle. On se dit, mais que... ma structure se charge de proposer... Oui, vas-y. Tu dis? Non, vas-y. D'accord. Ma structure se charge de proposer aux managers, aux formateurs ou aux responsables d'organisation un soutien administratif ou bien des services de formulation, de conception et de suivi de projets d'entreprise. Voilà. Super. Tu peux répéter ça? J'aime bien. Tu peux répéter? Tu peux répéter? D'accord. Ok. Ma structure se charge de proposer aux managers, aux formateurs, aux responsables d'entreprise des services de suivi administratif, de formulation, de conception et de suivi de projets d'entreprise. Magnifique. Alors, la première question qui vient là, et je suis sûre que ça, c'est la question qui vient dans la tête de plusieurs. Quel est le lien entre génie électrique et ce que tu es en train de faire là? Est-ce que je fais non? Oui, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'avoir de lien. Bien. Ma formation en génie électrique m'a permis de travailler dans une entreprise de BTP. Okay. Et quand j'ai commencé par travailler, j'ai occupé le poste de l'assistante du manager. Donc, je me suis retrouvée à faire beaucoup de trucs administratifs, gestion d'équipe, gestion du planning, agenda, etc. Du coup, j'ai plutôt aimé ça, en fait. J'ai trouvé ça plus étendu, plus ouvert, plus de possibilités. Donc, pour ne pas laisser tomber mon domaine de génie électrique, je me perfectionne en administration, tout en étant dans le génie électrique. Et donc, j'ai l'habitude de dire que pour les projets de réseau électrique, je me sens encore plus à l'aise que pour d'autres types de projets. Mais j'aime ça, j'aime l'administration, donc je ne peux pas laisser, je ne peux plus laisser. Et donc, du génie électrique, tu as été assistante, tu as été en entreprise de BTP et oui. Après, tu as évolué à proposer maintenant tes services en ligne. C'est ça? Exactement. Donc, oui. Tu sais, quand j'ai fini de suivre la formation AD Pro, là, oui. Voilà, j'ai eu plus de, comment on appelle, de boulot et à un moment donné, j'ai vu que vaut mieux que j'aille en ligne parce que j'avais d'autres urgences. En fait, ce qu'elle appelle AD Pro, en fait, c'est le programme pour les assistantes de direction, pour les assistants de direction. Voilà. OK, alors on va faire un petit historique. Comment je vais dire? On va aller un peu dans le passé, hein, et tu vas raconter un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment est-ce que tu m'as rencontré? Ben, je t'ai rencontré via une publication sur Facebook. Mais avant la publication, je t'avais déjà vu physiquement, donc. Et le visage était resté parce qu'il faut dire que tu étais une charmante dame. Vraiment élancée. Quand on te voit, c'est la taille qu'on voit. Donc, quand j'ai vu la publication, j'ai dit, ça, c'est la dame de la dernière fois, là, ça. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Et j'ai suivi la publication. J'ai assisté à l'atelier dont parlait la publication sur la gestion du temps, planification stratégique. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Et après, j'ai continué, j'ai pris AD Pro et puis maintenant, je suis en AV Pro. OK, super. Mais revenons sur le programme Assistante Virtuelle Pro, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Dis-moi concrètement,
Pourquoi tu as eu besoin d'un tel programme? Quels étaient tes défis, tes challenges au moment où tu as voulu prendre le programme? Bon. Tu sais, déjà, il ne faudrait pas que les dames soient surprises que AD Pro revienne souvent parce que c'est après le changement de AD Pro là que AV Pro s'est imposé. En fait, C'est AD quand Pro, j'ai... pour dire assistant de direction professionnelle, c'était le premier programme que j'ai créé. Et donc, Voilà. vas-y. Donc, après l'avoir suivi, j'étais devenue incontournable en fait dans la boîte. Et tu vois, il y avait plus de missions, donc moins de temps personnel. Or, je suis maman et j'ai une fille, donc j'étais plus présente. Et ça me fatiguait l'esprit, tu vois. Du coup, il fallait que j'arrive à trouver, maintenant que j'ai ma direction professionnelle, il fallait que je trouve le juste milieu entre cette direction professionnelle et ma vie familiale. Donc, c'était ça là qui me fatiguait quand j'ai décidé de prendre le programme. OK. Donc, elle suit un programme, c'est bien évidemment pas le programme dont on parle, c'est le programme pour les assistants de direction, c'est le programme incontournable assistant de direction. Elle suit ce programme et l'impact, la transformation sur elle est tellement visible que elle voit que, voilà, elle est vraiment débordée. Elle est vraiment débordée au boulot. Elle est maman, elle est épouse, donc il faut quand même une présence à la maison. Et donc là, elle décide de se former maintenant pour pouvoir proposer ses services en ligne. Donc, toi, ton challenge, toi, ton grand défi à l'époque, c'était que tu voulais carrément quitter le présentiel, en fait, pour aller en ligne, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, à un moment donné, c'était juste la conciliation, tu OK. vois. Tu voulais concilier. Mais après, j'ai laissé le présentiel. Au début, j'ai laissé le présentiel. Donc, si je comprends bien, au début, tu avais quand même tes activités encore en présentiel et tu continuais avec tes activités en ligne. La formation. OK. Pendant la formation, je conciliais. Au début de la formation, je conciliais. Et après, j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc, j'ai sacrifié quelque chose et puis je me suis concentrée ailleurs. Tu es à 100% en ligne. Moi, je suis à 100% en ligne. Je préfère ça. Et c'est sauf urgence que, bon, OK, je rencontre. Généralement, c'est pour les premières rencontres avec les clients. Si c'est par exemple au Bénin, que je fais des premières rencontres physiques. Sinon, tout le reste, je préfère en ligne. En ligne, OK, super. Donc, tu rentres dans le programme et comment est-ce que tu as trouvé le programme? Qu'est-ce que... Ah, je vais mentir si je dis que ça a été facile. J'ai eu chaud, hein? Ah non, j'ai eu chaud. Sincèrement, parce que c'est en ligne. En fait, je pensais que j'allais juste prendre des cours et puis je peux appliquer ça en présentiel avec des notions en ligne, tu vois, sans m'afficher. Et puis quand j'ai commencé, j'ai vu que ce n'était pas ça. Ah, j'ai eu un bim comme ça. J'ai freiné un coup. J'ai eu chaud, ça c'est vrai. J'ai vraiment eu chaud. Mais tu as tenu bon quand même. Mais qu'est-ce qui a fait? Oui, j'ai tenu bon. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu chaud? Tu avais peur? Est-ce que c'était la peur de t'afficher? Qu'est-ce que c'était? Oui, parce que tu vois, je n'aime pas m'afficher. Tu vois, je préfère que le travail parle, mais là, il fallait montrer qui tu es avant que ton travail ne parle pour toi. Donc, j'avais vraiment eu de la peine à m'afficher, de la peine aussi à exprimer. Tu sais, quand tu fais la technique purement, on ne parle pas beaucoup. On pose des actions. Oui, toi, tu vois, c'est 1 plus 1 égale à 2 points. Toi, tu as été éduqué avec la technique, en fait. Oui. Exactement. Donc, j'ai été éduquée à la technique, parcours scientifique, etc. Donc là, maintenant, il fallait s'exprimer, il fallait s'afficher. J'ai dit, waouh! Ah, franchement, pendant un temps, ça a été difficile même de pouvoir bien faire les exercices, d'évoluer comme il faut pour passer au travers du contenu. Mais une fois que je m'étais déjà engagée, c'est vrai que je ne peux pas revenir. Absolument. Et puis, la coach a été très compréhensive. Ça, franchement, plus tard, là, on va faire le témoignage de ça. Plus tard. Je comprends bien ce que tu dis parce que c'est un peu comme si on dit à un mathématicien qui fonctionne avec des formules de développer une théorie de philosophie, en fait. Tu vois, ça coince tout de suite, tu vois, les maths et la philosophie. Donc, je comprends. Il a l'idée, mais il n'a pas les mots, généralement. C'est ça. Donc, toi, ton blocage, en fait, c'était que, waouh, me voilà avec un parcours scientifique, là, et maintenant, on me demande de faire des speeches, on me demande de faire des Facebook Live, est-ce que je vais m'en sortir? Mais quel a été l'élément déclencheur? Quel a été l'élément qui a fait que tu as tenu jusqu'au bout? L'élément déclencheur, c'est parce que c'est ce que je voulais. Tu sais, malgré le fait que c'était difficile, je savais que c'est ce que je voulais et que c'était l'option idéale pour me permettre d'être présente pour ma fille. Parce que c'est vrai que tu as dit que j'étais en couple, mais non, je suis une maman célibataire. Ah ben voilà. Donc, j'étais très impliquée par rapport à l'éducation de mon enfant et je voyais qu'elle
Elle a 10 ans. Tu vois, il faut être présente. Ce n'est pas comme si tu peux tout le temps laisser quelqu'un d'autre l'éduquer. Du coup, je savais que non, il faut que je m'accroche. Si je m'accroche, c'est sûr que je pourrais faire plein d'autres trucs après. Ok, super. Et donc, il y a quand même ça, ce blocage qui a finalement été débloqué parce que voilà, tu penses, évidemment, nous les mamans, quand nous pensons à nos enfants, là, on a la force nécessaire en fait pour aller braver tout ce qu'il faut braver. Maintenant, quel a été vraiment l'impact de ce programme sur ta vie? Ok, si on parle de ta vie professionnelle d'abord. L'impact de ce programme sur ma vie, je dirais, je vais commencer par ma vie personnelle parce qu'effectivement, je me suis plus impliquée dans l'évolution de ma fille. Je suivais mieux son parcours et j'étais plus présente pour lui donner du temps venant de moi-même. Du coup, je me suis apaisée. D'accord? Maintenant, il y a un paramètre par rapport à la vie professionnelle. Tu sais, quand je travaillais, l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'avais un double avantage. C'était une entreprise familiale. Tu comprends? Donc, quand je traversais la période de culpabilité, là, à un moment donné, comme c'est une entreprise familiale, quand bien même j'avais des compétences, je me suis demandé, est-ce que tu peux vendre ça ailleurs? Tu vois? Donc, quand j'ai pris la formation assistante virtuelle, j'ai commencé maintenant par être plus convaincue de mes compétences, à savoir mieux les monétiser, augmenter ma valeur, d'accord? Et surtout, j'ai eu l'opportunité de rencontrer plein de gens, en fait, plein de jeunes femmes, plein de coachs qui sont là, qui sont disponibles, qui partagent leurs connaissances et qui démystifient la chose, qui te montrent que toutes ces personnes-là travaillent déjà en ligne, elles arrivent à concilier leur vie et puis elles sont épanouies, donc alors c'est possible, accroche-toi. Donc, ce genre de changement a été vraiment capital. Et c'est ça qui m'a déterminée à un moment donné à décider de venir à mon propre compte, avoir mon propre cadre et travailler. Quand je rentre dans mon bureau, je suis contente, quoi. Je suis contente parce que je dis, je viens de loin. Et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'imagine parce que ça me fait vraiment plaisir. Quand je regarde le début, Estelle ne pouvait pas faire ce qu'elle est en train de faire maintenant. Hein? Tu te rappelles notre première vidéo là, non? L'image n'est pas sortie, c'est le son qui est sorti. J'ai sauté chez moi. J'ai sauté. J'ai dit, ouais, ça c'est super. Mais après, bon, c'était pas suffisant. Ouais. En fait, il y a eu vraiment un gros changement depuis que je la connais parce qu'au début, elle n'était pas capable de se tenir là devant tout le monde et de faire passer un message. Et comme elle a dit, elle a un parcours scientifique. Les scientifiques, c'est vrai, c'est dans l'action en fait. Mais nous autres, là, c'est dans le phrasé et tout ça. Et donc, concrètement, si je dois récapituler, dans ta vie privée, ça t'a permis en fait d'avoir plus de temps pour toi-même, plus de temps pour ta petite fille, de mieux la suivre, ce qui est très, très, très important. Et ce qui est très important. Et dans ta vie professionnelle, en fait, ça t'a permis de recadrer un peu les choses et un peu comme si tu te mettais toi-même à l'épreuve en regardant, mais est-ce que je peux tenir? Parce que tu étais dans une entreprise familiale. Quand c'est comme ça, on ne sait pas si on est vraiment à sa place et tout. Mais donc, quand tu as proposé tes services en ligne, tu as compris que oui, que c'est quelque chose qui pouvait fonctionner, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Okay. Et que je peux m'investir à fond dedans, totalement dedans, que je m'accroche. Et est-ce que Parce que tu sais... Oui, vas-y. Tu sais, dans la période où j'ai laissé le boulot en présentiel, il fallait que forcément je puisse tenir par rapport à mes propres charges concernant l'enfant. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je tienne. C'était une période de découverte. On est allé à la découverte de soi-même, je t'assure. Donc, c'était bien. Aussi, je pense que dans cette même période aussi, tu as perdu ta maman. On ne va pas trop épiloguer là-dessus. Donc, je sais que ça t'a beaucoup secoué. Et c'est le genre de choses, en fait, qui fait que tu voyages léger. Qu'est-ce que je dis, tu voyages léger? C'est que tu te débarrasses de tout ce qui te pèse, de tout ce qui te rend lourd, en fait, et tu voyages léger parce que tu sais qu'au finish, pourquoi je suis en train de faire les choses que je suis en train de faire pour ma fille, pour moi-même? Et donc, tu vois, je pense que ça, parce que quand je te regarde, je vois que tu es différente. Honnêtement, tu es différente. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, sans vraiment aller dans les détails, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose là que tu peux partager avec nous. Tu sais, j'ai l'habitude de résumer la période où j'ai perdu ma mère en une phrase. Je dis, avant que je ne perde ma mère, j'étais la fille de ma mère. Wow. Mais quand ma mère, elle est partie, je suis devenue la mère de ma fille. Et à partir de ce moment, c'est que c'est plus avant, il n'y a pas les braves sur qui tu iras pleurer. Ça veut dire que maintenant, là, tu t'arranges pour être suffisamment forte pour pouvoir développer un meilleur modèle à travers ta fille. Tu vois? Donc, je me suis vraiment accrochée et tu avais fait preuve tu as été compréhensive. C'est-à-dire,
Si c'était une autre personne et qui m'avait retiré, par exemple, le programme, je serais restée sur cette sensation-là, sur cet échec et j'aurais abandonné. Mais la manière dont tu m'as soutenu et le fait que je me suis rendu compte que j'ai de nouvelles responsabilités, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra pour ça, j'ai dit, ben, écoute, ça peut être dur comme n'importe quoi. Tu restes là. Hein. Si c'est seulement tu vas parler, tu vas te défendre, mais tu es en train d'apprendre qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es avant d'éduquer quelqu'un. Donc, accroche-toi, c'est sûr que ça va donner. Quand tu la vois, elle est maman, elle a sa vie, mais elle s'en sort. Donc, ça veut dire que tu peux faire. Tu vois, c'était presque devenu un programme de mentoring au-delà de la formation. Moi, je te vois toujours comme un mentor. C'est quand je dis que le type de vie que je veux, quand je te regarde, je vois ça. C'est pour ça que je m'accroche et je me dis, ben, tu n'es pas encore arrivé là, mais alors pourquoi est-ce que tu veux dire que c'est difficile? Non, accroche-toi. Il y a de belles réussites qui sont là. Super. Vraiment, Esther, elle est vraiment... Donc, c'est ça, quoi. Esther elle est vraiment un exemple. Elle est vraiment un exemple vivant, en fait, d'une transformation. Parce que je vous assure, elle n'était pas du tout comme elle est là. Comme vous la voyez là, elle n'était pas du tout. Elle n'a pas du tout comme ça. Elle a beaucoup mûri. Et les épreuves de la vie, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse. Et il faut que ça passe, en fait. Et pour que ça passe, il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu te dises, bon, maintenant là, c'est moi et c'est moi. Et il faut absolument gagner. Est-ce que tu veux partager un peu avec nous tes résultats dans le programme? Qu'est-ce que tu as arrivé à faire avec ce programme jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as arrivé à faire? Tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai pris la formation et que j'étais toujours en présentiel, j'ai compris que ça ne pouvait pas suffire. Et j'ai commencé par chercher à laisser tomber le présentiel pour des trucs très ponctuels. Et maintenant, réfléchir à mon propre cadre. J'ai commencé d'abord par travailler à la maison, mais ça ne m'aidait pas non plus. Et après, j'ai dit, OK, je vais prendre mon propre local. Et puis, c'est là que je vais rester pour travailler. Quand j'ai commencé par prendre le local fort, quand je rentre dans le local, tu sais, quand je rentre, je tourne la tête, non. Je regarde la porte, quoi, parce que quand je tourne, je suis contente. Je suis contente d'avoir un cadre où je viens, je réfléchis et je crée moi-même ce que je veux. Et tu vois, même quand tu t'exprimes maintenant envers d'autres personnes, tu te sens légitime. Parce que généralement, les femmes, j'ai remarqué que c'est nous qui avons tendance à nous excuser beaucoup, à penser qu'on n'est pas à notre place. Mais les hommes, c'est pas le cas. Quand je veux parler, je parle qu'avec des hommes essentiellement. Dans mon carnet d'adresse, c'est toi la seule femme avec qui je discute du point de vue professionnel. Mais tout le reste, c'est des hommes. Et on parle d'égal à égal. C'est vrai qu'à cause du parcours professionnel, j'avais déjà commencé, mais là, on parle d'égal à égal. Et tu sais que tu te sens à ta place. Tu sais, quand tu te sens à ta place, tu deviens super à l'aise. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Tu sais que oui, ce que tu fais, c'est légitime. Tu dois le faire parce que tu peux le faire. Donc, c'est un changement capital dans ma tête. Du coup, c'est comme si tout est permis. Tu vois, quand tu dis investir sur soi, c'est vraiment une clé. Je sais que je vaux le coup de ce que je suis en train de faire. Et à partir de ce moment, ce qu'une autre personne peut dire pour me rabaisser, ce n'est pas un problème. C'est pour lui, ce n'est pas pour moi. C'est sa réalité et ça va. Donc, ça m'accompagne tous les jours quand je me réveille. Même quand il y a des jours, je me dis c'est long, hein, c'est long, hein, mais je me dis non, c'est pas si long que ça. Il faut passer par là. Et dans quelques temps, on va faire mal. Le groupe des femmes que Flora a formé vont faire très mal, très, très mal. Absolument, absolument. C'est vraiment très important ce que tu es en train de dire là. Et je comprends que quand je t'entends parler, je lis un genre self-accomplishment, comme si accomplissement de soi en fait. C'est-à-dire que je sais, on sait toutes les deux où tu étais. En fait, quand tu as commencé, tu étais encore en entreprise. Et au bout de on va dire quoi, 9 mois? Ça fait quoi? 9 Oui, mois? 9 mois. On va dire 9 mois. En avril, ça va faire les 1 an. En avril, ça va faire 1 an, donc tu as démissionné. Tu es vraiment, vraiment, tu te gères en fait. Tu te gères du début jusqu'à la fin. Tu gères ton enfant. Tu as pris un local. Tu travailles à la maison. Maintenant, tu as décidé parce que ça ne t'arrangeait pas vraiment, tu as décidé de prendre un local. Et donc, tu fais face à tes charges en fait. Et pour ça, moi, je voudrais te dire un grand bravo parce que beaucoup de femmes n'allaient pas le faire. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui en Afrique, il y a cet éveil de conscience-là. Mais on doit encore plus travailler l'éveil de conscience, en fait, pour montrer aux femmes que mais personne ne viendra te rendre heureux. En tout cas, ce n'est pas un homme qui va venir te rendre heureux.
Ça, c'est vrai. C'est clair. Ce n'est pas le mariage. Le mariage ne rend pas heureux ou heureux. Ah oui, hein? Voilà. Ah oui. Quelqu'un m'écoute là, la personne pensait que je vais aller au mariage, je vais être heureux. Non, 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 non. C'est deux personnes heureuses, en fait, qui font un mariage heureux. Qui se mettent Et si ensemble. vous Ouais. êtes broke, si vous n'êtes pas bien dans la tête, si vous n'êtes pas bien dans le corps, si vous n'êtes pas bien, vous allez faire un mariage pas bien, en fait. Mais au travers du témoignage de Esther, ce que je voudrais, moi, personnellement, faire passer comme ça, c'est que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui est capable de se lever, à celle qui est capable de se lever, parce que je veux parler à une femme, à celle qui est capable de se lever, en fait, de prendre sa vie en main. Et c'est ça quand on dit investir sur soi. Investir sur soi, ce n'est pas seulement l'argent que tu vas sortir, parce que bien évidemment, tu vas sortir non seulement de l'argent, mais il faut faire un sacrifice de temps. Elle a dû se priver de beaucoup de choses pour arriver là où elle est aujourd'hui. Mais investir sur soi, c'est voir au-delà de ce que tu sors là, mais toute la transformation que tu vas avoir. Toute la transformation que tu vas avoir. Et en termes de services que tu proposes, en fait, parle-moi un peu plus des services que tu proposes. D'accord. En termes de services que je propose, déjà, je pense que tous les projets, donc, tous les services que je propose sont un peu comme des projets. Et ça commence forcément par d'abord une période d'écoute. Tu prends connaissance avec le client, tu l'écoutes et tu lui proposes des solutions. Bien. Tu sais, au départ, si tu as remarqué, quand tu nous demandais de formuler les services qu'on proposait, je buguais un peu, tu vois. Mais aujourd'hui, je dis que je propose des solutions de gestion par rapport au projet. Je propose des solutions de gestion par rapport aux ressources humaines. J'en propose également par rapport en particulier au suivi de projet. Yeah. Tu vois, donc ce sont tous ces services, toutes ces solutions-là que je propose et ensuite je fais du secrétariat, mais en ligne, d'accord? Et donc, j'ai, par exemple, avec un formateur que j'ai accompagné, il faisait que des formations en présentiel. Et quand on a commencé par discuter, tout ce qui s'est passé, j'ai accepté de faire un BVE chez lui. C'était que je me déplace, on discutait sans rien, sans un sou. Et je lui ai dit, bon, OK, on va faire ça. Ça me permet de connaître ce que vous faites exactement. Et après, maintenant, on va piloter le projet pour vous permettre de proposer vos services en ligne. Et la semaine passée, on a fini une formation où il a organisé en ligne. Et il a voulu d'une seconde formation qu'il va organiser en ligne. Yeah. Mais il ne sait pas que derrière, je lui prépare tunnel, l'option du tunnel de vente. Tu sens que ce sont des solutions que tu n'arrives à proposer qu'après avoir discuté avec la personne. Tu vois, et tu lui proposes le comment, parce que généralement, on propose des solutions, mais on n'arrive pas à définir le comment à la personne. Donc, j'aide à définir le comment une fois qu'on a trouvé la solution et j'accompagne jusqu'au résultat. Et après, bon, chacun peut prendre son chemin ou bien on continue encore ensemble. Et ça, c'est quelqu'un qui, à la base, a fait génie électrique, quoi. Est-ce que vous voyez un peu le parcours comme quoi, peu importe les études que tu as fait, peu importe, si tu le décides, tu peux être et arriver là où tu veux, en fait. OK? Parce que rien, en fait, dans son parcours ne prédestinait à ce qu'elle fasse du secrétariat en ligne, qu'elle gère les tâches administratives, qu'elle soit dans la gestion de projet. Rien dans son parcours, en fait, ne la prédestinait à ça. Et c'est vrai que les personnes qui ont fait un peu d'ingénierie, qui ont été dans des écoles, qui ont fait d'ingénierie, sont un peu projets. Parce que ce sont des personnes qui sont result-orientées, c'est-à-dire c'est les résultats, en fait. Vous prenez tout un projet, on peut dire qu'elle avait ça à la base, mais quand même, le développement et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, moi, personnellement, je suis fière. Je suis fière qu'elle soit passée dans mes maillots, en fait. Je suis fière qu'elle soit encore là parce qu'elle est toujours là. Et quand elle est en train de me parler, là, ça tourne dans ma tête parce que je sais déjà comment je vais la coincer et comment... En fait, je sais déjà ce que je lui réserve pour la suite, en fait. Dis-moi, Esther. Non, sérieux. Pendant que je peux la mettre sur telle et telle chose. Dis-moi, à une femme, parce qu'on parle en majorité aux femmes, hein, aux hommes aussi, mais en majorité aux hommes aussi qui veulent bien aider leurs femmes à évoluer. Qu'est-ce que toi tu dirais, par exemple, à une femme qui n'a pas forcément fait des études de type administration à la base, un peu comme toi? Qu'est-ce que tu dirais, quel message tu passerais par rapport à ce programme, par rapport à l'impact que le programme a eu sur ta vie privée et sur ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Si par exemple, c'est une personne qui hésite, qui a peur, qui doute,
si elle peut faire ou pas. Je dirais que, et ça, je l'ai entendu récemment et ça m'a vraiment touchée. La peur, c'est passager. C'est vraiment, la peur, elle est passagère, mais les regrets, c'est pour toute la vie. Tu sais, quand je n'arrivais, tu sais qu'on a eu plusieurs conversations avant que je ne prenne le programme. Quand les promotions passaient, j'avais mal. J'ai dit, ce truc-là, c'est ce que je veux. J'avais mal. Mais il faut que cette personne, elle n'a qu'à savoir que c'est normal d'avoir peur parce que ça va provoquer des changements. Mais les changements, ça apporte de très bonnes choses à la fin quand on s'accroche. Si réellement, c'est ce qu'elle veut ou c'est ce qu'il pense que sa femme, c'est de ça que sa femme a besoin. Si c'est seulement la peur, il faut mettre ça de côté, se préparer et foncer. Ce qui est sûr, à la fin, il y a tellement de choses à gagner. Je ne peux pas dire que je suis totalement passée en travers du contenu puisque je suis encore en formation. Mais je ne suis pas la même personne. J'ai appris tellement de choses, tellement d'outils digitaux. J'ai tellement de possibilités. C'est comme, je dis à mes amis, je peux travailler avec tellement de... Tous les types de managers peuvent venir. On va s'entendre. Parce que l'administration, c'est partout. Quel que soit le type d'entreprise que tu as, c'est partout. Donc, elle peut venir. Il y aura une large gamme de possibilités qui va s'ouvrir à elle. De ne pas se sentir complexée par rapport au fait qu'elle n'a peut-être pas le profil de base. Non, tu proposes l'un des tests d'estime de soi qui permet de savoir où est-ce qu'on en est. Tes tests, ça m'a permis de savoir où est-ce que j'en suis, qui est avec moi et qui n'est même pas. Parce que tu nous demandais qui est-ce qui est capable de nous accompagner. Donc, sincèrement, elle va savoir où est-ce qu'elle en est. Elle finira par savoir où est-ce qu'elle en est en entrant dans le programme. Et elle aura une meilleure vision de où est-ce qu'elle va. Et avec tout ça, c'est pas, moi, j'avoue que je n'ai pas encore signé de contrat, mais c'est parce que j'ai choisi ça. Tu sais, quand ma vieille, elle est partie, j'ai décidé que cette année, je passe en découverte de moi-même. Et ça veut dire que si je dois faire des BVE, je ferai les BVE qu'il faut. Mais quand on va rentrer dans 2023, là, ça, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et justement, ces BVE que tu entreprends, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le BVE, c'est du bénévolat, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, du bénévolat, du volontariat et de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est le bénévolat, tu travailles sans aucune attente. Voilà. Le volontariat, il peut avoir un contrat et après, tu peux avoir une attestation. Peut-être la personne peut te faire un geste. Mais moi, je suis totalement en bénévolat actuellement. Donc, ça va te permettre, en fait, de toucher à tellement de choses. OK? Voilà, d'affiner ma cible. D'affiner ta cible. C'est là que j'en venais. D'affiner ta cible. Et de savoir exactement avec quel type de personne tu vas travailler et qu'est-ce que tu vas proposer à ces personnes. Voilà. Franchement, et quand je parle de résultats, ça, je le dis tout le temps, quand je parle de résultats, franchement, la dernière chose qui m'intéresse, c'est de savoir, j'ai eu 3 clients, j'ai eu 4 clients. Non, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la transformation, en fait? Parce qu'avant de parler finance, avant de dire que j'ai eu 5 clients, j'ai eu 10 clients, j'ai eu 100 clients, mais toi-même, quel type de personne tu es devenu? C'est ça qui est l'élément le plus important, parce que la transformation vient de l'intérieur. La transformation vient de l'intérieur. Et ça, personne ne peut te l'arracher. Ce que tu deviens de l'intérieur, en fait, personne ne peut te l'arracher. Mais quand c'est du fake, quand ce n'est pas profond là, tu ne tiens pas dans la durée. C'est-à-dire que dans 5 ans, tu n'es plus là, tu es déjà parti parce que tu as déjà abandonné, tu as déjà vu que bon, fondre les mèches, c'est mieux, ou bien faire autre chose, c'est mieux, mais tu n'es plus là en fait. Donc, moi, je t'encourage vraiment à rester dans ça parce que c'est ce que tu as choisi. C'est ton cœur qui t'a parlé, qui t'a dit, Esther, pour le moment, va en mode BVE. Et à partir de dans quelques mois, là, tu pourras dire, bon, maintenant, j'ai fini la période où je donne. Maintenant, je reçois. OK? Donc, c'est très important. Ne te sens pas gêné du tout, absolument pas. C'est même la meilleure des façons de faire les choses parce que le cash arrive dans le service. Ça, c'est un secret. C'est un secret. Oui, le cash arrive dans le service. Autant de personnes tu sers, autant de cash. Et le cash peut ne pas venir directement maintenant, mais c'est des contacts que tu noues, c'est des relations. Oui. Et on sait à quel point aujourd'hui le monde est relationnel. Tu vis dans le monde-ci, là, si tu n'as pas de relations, là, c'est capote, quoi. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Je voulais rebondir sur ça pour parler aussi à quelqu'un parce que, voilà, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ça maintenant que tu ne l'auras pas parce que tu es en train de te bâtir. Et quand on bâtit, on fait la fondation, après on monte les murs, après on fait le crépissage, après on met tout ce qu'il faut comme ornement. Et c'est ça qui après donne une belle architecture, en fait. Donc, tu es en train de te bâtir concrètement. OK? Alors, voilà, donc ton mot. Est-ce que tu avais terminé avant que je ne rebondisse sur ce que tu veux? Oui, non, j'avais fini. J'avais fini. J'espère vraiment que le témoignage de Esther va parler à quelqu'un, sinon à plusieurs personnes, parce qu'elle revient de loin. C'est une femme elle vient vraiment de loin. Elle a vécu pas mal de choses.
rien dans son parcours, en fait, de la prédestiner, en fait, à faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est une solutionneuse de problèmes pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs, OK? Pour les personnes qui sont dans la gestion de projets, elle est une solutionneuse de problèmes. Je vais mettre toutes ces références dans la barre de la vidéo. Si vous avez envie de la contacter, vous pouvez la contacter. Ça me fera un grand plaisir. Vraiment, je la recommande à 10 000%. Merci beaucoup, Esther. Merci Merci d'être beaucoup, coach. ici, partager avec nous, voilà, ton expérience. Tu as fait une formation avec moi, ensuite tu as fait une autre. Mhm. Et vraiment, je suis bénie d'avoir des clientes voilà, qui mettent en pratique ce que je leur demande de faire et qui ont des résultats, parce que tu as des résultats. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cet échange que j'ai eu avec Esther. Si, comme Esther, tu te retrouves un peu dans ce que nous avons partagé ici, peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau, peu importe, si tu te retrouves dans ce qu'on on est en train de dire là, n'hésite pas à me contacter. Il doit y avoir un lien, soit en haut, soit en bas de cette vidéo. N'hésite pas à me contacter et puis on pourra travailler ensemble. Merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne réception de ceci et on vous dit ciao, à plus Ciao, tard. ciao. Bye.